Avant de venir ici, je travaillais à l'état-major général de la Force de défense nationale du Burundi en tant que chef bureau genre et j'étais en même temps membre du conseil d'administration de la CECADEM, coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, CECADEM en sigle. Et un peu avant, j'ai participé dans une autre mission de maintien de la paix en Soudan du Nord, Darfour. Maintenant, je suis ici depuis janvier 2019, l'année passée, en tant qu'assistant du chef d'état-major de la mission. Et comme activité, je suis chargée d'appuyer le chef d'état-major de la mission dans les activités de tous les jours. Et une femme dans une famille, une mère dans une famille a tant d'obligations que personne n'ignore. Pour dire que concilier les obligations familiales et les obligations de mission de maintien de la paix n'est pas certes une chose facile, mais elle est possible. Effectivement, pour y parvenir, il peut entrer en jeu. Premièrement, il faut se préparer mentalement et psychologiquement. L'armée est une vocation. Avant d'y entrer, d'y adhérer, d'y faire s'enrôler, on y réfléchit, on pense comment on va concilier les deux à la fois. Deuxièmement, il faut une organisation personnelle et surtout une planification, tant sur le plan des activités à mener, sur le plan familial et sur le plan professionnel. Troisièmement, grâce aux technologies, à la nouvelle technologie de communication, il faut continuer à exercer certaines tâches même à distance. C'est facile pour moi parce que ma famille, elle est fière de mon métier, de ma mission. Elle me soutient moralement d'une façon ou d'une autre. Merci. La présence ici dans l'état-major de la mission n'est pas profitable seulement pour les femmes. Ma présence est profitable par l'Union africaine via la mission, par le gouvernement du Burundi, via la Force de défense nationale du Burundi, parce que je suis l'ambassadeur. Je défends l'image du pays et le drapeau national. Si le côté de mes subalternes femmes, bien sûr on dit en Kirundi, umuco uva hejuru ugakwira hose, cyangwa umwiza uva hejuru ugakwira hose. Quand il y a une personne de référence, il y a toujours un impact sur la personne subalterne dans la même mission. Alors, en tant que femme militaire aînée et pour avoir une expérience, d'avoir travaillé dans d'autres missions de métier au Darfour, c'est une noble mission de servir d'exemple à mes subalternes pour les inciter, les encourager à travailler pour viser la complémentarité et aussi la compétitivité. Oui, elle est significative, même si l'histoire des femmes au Burundi ne date pas de longtemps, même si je vous ai dit que j'ai 21 ans dans l'armée, comparativement aux hommes. Mais quand même, le taux de participation ou l'implication est vraiment satisfaisante. Je vous ai dit que le taux de femmes dans l'armée est très faible. Et je peux signaler aussi que le choix des militaires qui vont participer dans les missions de maintien de la paix est choisi par le recommandement de la Force de défense nationale du Burundi et parmi aussi les membres de la Force de défense du Burundi, c'est-à-dire qu'ils sont choisis parmi le peu qu'il y a. Et comme les critères sont clairs et justes, et moi je suis satisfaite du taux de participation. L'important est que ceux qui sont choisis représentent les autres valablement et d'une façon digne. Et cela va constituer aussi un argument pour améliorer le taux de participation dans les contingents qui vont suivre. Et aussi, je suis aussi contente que même les instances des Nations Unies proposaient aux pays contributeurs de faire un taux de participation de 15%. En témoigne le rapport du comité plénière de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et aussi, l'année passée, lors de la visite, l'envoyé spécial de l'Union africaine en charge de la femme, paix et sécurité, Madame Benita Diop,
il a dit qu'elle va proposer 30% de taux de femmes de participation dans les missions de maintien de la paix. Et pour cette occasion, je profite de cette occasion pour demander ou lancer un appel au gouvernement du Burundi, spécialement à la force de défense nationale du Burundi, d'envisager l'augmentation du taux de recrutement des femmes parce que bientôt, ce taux de participation des femmes va être un critère pour la sélection des pays qui vont participer dans les missions de maintien de la paix. Je vous ai dit que j'ai l'expérience dans les différentes missions de maintien de la paix. Je suis très contente de la collaboration entre les femmes et les hommes dans les missions de maintien de la paix en général et dans la mission en particulier. Mais il n'y a pas de surprenant parce que les hommes militaires sont nos confrères d'armes avec qui on partage, nous accomplissons le même mandat avec les mêmes problèmes, avec les mêmes avantages. Et aussi la formation de pré-déploiement qu'on suit avant de venir ici. Il nous enseigne ici beaucoup de sujets, y compris les notions de genre en rapport avec la collaboration et la cohabitation. Pour l'occasion du 8 mars, je voudrais encourager les femmes de la mission noble d'être dans une famille, d'être encouragées, de ne pas se discriminer dans n'importe quel travail, qu'ils sont capables de faire tout, qu'il faut bien travailler tant à la maison, tant au travail, qu'il faut aussi bien s'organiser pour se distinguer parce qu'elles sont capables de faire tout ce qu'elles veulent.